Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des jeux auxquels j'ai pu jouer au mois de janvier. Au mois de janvier j'ai fait 27 parties de 13 jeux différents. Un petit peu moins de parties que les autres mois, parce qu'un mois un peu plus chargé le mois de janvier, et en plus on a découvert pas mal de nouveaux jeux experts qui font que les parties sont un peu plus longues et on joue un peu moins. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous allez mieux m'entendre, parce qu'on a investi dans des micros, ce qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre les jeux que je vais vous expliquer et d'avoir plus envie d'y jouer. Allez, c'est parti pour mon top 5, générique. Avant de démarrer, je voulais vous faire une précision. Souvent dans les jeux, je vous parle, presque à chaque fois, de la difficulté du jeu. C'est pas facile de mettre un curseur et de savoir exactement comment est accessible ce jeu et quelle est sa difficulté. Il y a un site internet qui est très bien fait, c'est Board Game Geek, BGG, où ils mettent une note sur 5 sur la difficulté du jeu. Donc maintenant, en même temps que la description du jeu, je vous mettrai la note BGG sur 5 à chaque fois. Comme ça, vous aurez aussi une idée de la difficulté en comparaison à d'autres jeux que vous connaissez. Donc en 5e position, il y a Living Forest. Living Forest est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Living Forest est un des nominés à l'As d'Or dans la catégorie initiée. Si vous voulez, allez voir la vidéo sur l'As d'Or où je cite et j'explique les jeux qui sont nominés cette année. Donc dans Living Forest, vous allez incarner un esprit de la forêt qui doit sauver de l'arbre sacré du méchant Onibi qui lui envoie des flammes et va essayer de brûler toute la forêt. Donc vous avez votre deck de cartes, de 14 cartes, qui est identique à tous, et vous allez devoir à chaque fois tirer des cartes jusque tant que vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, mais il y a des animaux solitaires. Quand vous en avez 2, retournez, aucun souci, vous aurez toujours le droit de faire 2 actions si vous arrêtez. Mais si jamais vous continuez et que vous en retournez un 3e, là, vous n'aurez plus qu'une action à faire au lieu de 2. C'est pas si punitif, vous jouerez quand même, mais vous ne ferez qu'une action. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a un petit jeu de stop ou encore, à savoir est-ce que j'ose tenter ma chance ou est-ce que j'arrête parce que je suis déjà à 2 et je veux faire absolument 2 actions. Après, une fois que vous avez retourné votre deck, vous avez des icônes qui vous donnent des points dans différentes catégories et vous allez pouvoir faire vos actions. Dans vos actions, vous allez pouvoir récupérer des flammes, vous allez pouvoir récupérer des cartes, vous allez pouvoir récupérer des arbres qui sont magnifiques sur le râtelier et vous allez placer donc vos arbres sur votre plateau, les cartes que vous avez récupérées dans votre deck, donc il va améliorer votre deck, et les flammes, vous allez les mettre sur le côté. Il y a 3 façons de gagner, soit vous avez 12 flammes, soit vous avez 12 arbres, soit en faisant votre collection de cartes en ayant retourné, on aperçoit des icônes de fleurs et ça fait 12 fleurs en totalité. Voilà. Si vous arrivez à une des 3 conditions, vous avez gagné la partie. Mais attention à ne pas enflammer votre deck avec des cartes Varan. En 4e position, il y a Viticulture. Viticulture est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. Comptez un peu plus d'1 heure, je pense. Donc dans Viticulture, vous allez faire du vin. Donc, le principe du jeu, vous allez dans un premier temps sur votre plateau prendre des cépages pour les planter, puis vous allez vendanger vos vignes, faire du raisin et transformer votre raisin en bouteille de vin pour pouvoir faire des commandes que les gens réclament. Et si vous arrivez à faire les commandes qu'on vous demande, avec les vins qu'on vous demande, vous allez gagner des points de victoire. Donc c'est le principe d'une pause d'ouvrier. Vous placez vos jetons, vos ouvriers sur le plateau et à chaque fois vous allez faire une action. Ce qui est un petit peu différent, c'est que vous allez avoir vos ouvriers pour toute la saison. Mais dans un premier temps, on va poser les ouvriers en été. Après, on arrête, on va récupérer des cartes qui vont améliorer un peu notre jeu, des petits bonus. Et après, on va poser nos ouvriers en hiver.
Mais c'est à vous de gérer si vous voulez les poser plutôt en été ou plutôt en hiver, parce qu'on ne récupère pas nos ouvriers entre les deux. Donc à vous de gérer ceux que vous voulez poser en été, ceux que vous voulez poser en hiver. Donc le deuxième principe qui est aussi sympa, c'est que à tour de rôle, vous allez poser votre coq. Et si vous le posez tout en haut, vous jouerez en premier, mais vous ne gagnez rien. Et puis plus vous le posez en bas, plus vous allez pouvoir gagner des choses intéressantes, des points de victoire, de l'argent, mais naturellement, vous jouerez en dernier. Donc il y a aussi ce choix à faire. Et en fait, la partie se déroule jusqu'à quand qu'un joueur déclenche la fin de partie dépasse les 20 points. On finit le tour et on voit si quelqu'un dépasse plus les 20 points qu'un autre. Et celui-là remporte la partie. Donc c'est une course à gagner des points. Donc c'est un petit peu différent. On retrouve un peu l'esprit de Dune avec un nombre de points à avoir. Dans la difficulté du jeu, il est à 2,89 sur 5 sur BGG, donc qui est plus du niveau de Narak ou de Dune, donc un jeu plutôt expert. Par rapport à Living Forest que je vous ai présenté avant, qui était à 2,18, qui était dans la catégorie initiée. Voilà. Donc nous, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. On a découvert là aux vacances de Noël. Et c'est aussi un jeu intéressant parce qu'il peut jouer jusqu'à 6. Donc c'est pas souvent où on peut avoir un jeu expert qu'on peut jouer à nombreux. Il est assez logique puisque vous comprenez bien qu'il faut déjà planter des cépages, faire pousser les vignes, vendanger, récupérer le raisin pour faire les bouteilles. Donc la logique est assez simple à comprendre. Après, c'est une mécanique de pose d'ouvriers. On a très peu d'ouvriers, très peu d'emplacements, donc on peut se voler les places. Donc il y a un peu une programmation à faire pour arriver jusqu'aux commandes et pouvoir gagner des points de victoire. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir récupérer des cartes cépages qui vont vous changer vos vins, vos raisins. Vous allez pouvoir récupérer des cartes commandes pour essayer de faire le plus de commandes possible. Et vous avez des cartes été et des cartes hiver. Ce sont des petits bonus que vous allez pouvoir jouer soit en été, soit en hiver, pour avoir des petites choses qu'on vous propose à chaque fois. En plus, vous avez des bâtiments que vous allez pouvoir construire qui vont améliorer votre jeu. Des cottages qui vont permettre de gagner plus de cartes, des moulins à vent qui vont vous faire gagner des points de victoire sur telle ou telle situation. Donc le jeu est assez complet, beaucoup de choses à faire et très peu de revenus. On est toujours un peu à la course aux sous. Et nous avons des demi-dômes qui sont très jolis, transparents, qui sont en fait un peu loupe que vous allez poser sur vos raisins et sur vos bouteilles pour voir le chiffre qui est en dessous et c'est très joli. Le plateau individuel est très bien dessiné. Voilà. Donc c'est un jeu assez sympathique mais plutôt expert. À vous de voir s'il vous convient. En troisième position, il y a Wingspan. Wingspan est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. Et là, vous pouvez jouer en 1 heure par rapport à Viticulture qui, je pense, est beaucoup plus long. Wingspan est à 2,44 sur BGG, c'est-à-dire dans la catégorie initiée, c'est beaucoup plus facile que Viticulture, très accessible et vous allez pouvoir jouer assez facilement. Il y a quelques règles, c'est ce qui fait le sel du jeu, mais on est vraiment dans la catégorie initiée et nous, on le joue en 1 heure sans problème. Dans Wingspan, vous allez faire une collection d'oiseaux. Les cartes sont magnifiques, vous allez devoir récupérer des oiseaux pour mettre sur votre plateau. Mais les oiseaux que vous allez récupérer ont un habitat précis. Soit vous allez les mettre en haut dans la forêt, soit dans la prairie, soit près de la rivière. Voilà, donc à vous de choisir les bons oiseaux qui vont aux bons endroits. Vous allez aussi pouvoir mettre des œufs sur vos cartes. Plus ils auront d'œufs, plus vous allez gagner de points. Il y a une foison d'œufs de toutes les couleurs, c'est très joli. Donc à chaque fois, vous allez mettre un de vos cubes pour pouvoir jouer. Donc vous avez la possibilité soit de poser des cartes, soit de récupérer des œufs, soit d'aller récupérer de la nourriture dans la mangeoire. Et ça, c'est une superbe mangeoire où il y a des dés avec de la nourriture dessus. Et on jette les dés dans la mangeoire. Je suis obligé de le faire parce que c'est trop sympa. Et à chaque fois, les dés changent et vous allez pouvoir récupérer de la nourriture dans la mangeoire. Dans les cartes, vous voyez qu'il y a une collection incroyable de cartes, donc vous pouvez récupérer celles de la pioche ou celles qui sont présentées ici, donc un renouvellement. Ça, ce sont les oiseaux des États-Unis, d'Amérique. Si vous voulez, il y a même une extension Europe avec tous les oiseaux d'Europe et même une extension Océanie avec les oiseaux de l'Océanie. Donc c'est très joli, c'est celle qui a fait Marie Posas, la vidéo que je vous avais faite sur les papillons, c'est une spécialiste.
Donc le jeu est vraiment très précis, vous allez découvrir plein de choses sur les oiseaux, leur taille, ce qu'ils mangent, le nid dans lequel ils vivent, et vous allez avoir des objectifs à faire, des objectifs de fin de manche, qui peuvent changer à chaque fois, et des objectifs que vous allez tirer au sort, que vous essaierez de faire pour gagner des points de victoire. Donc vous gagnez des points de victoire en fonction de vos objectifs, des objectifs de fin de manche. Chaque oiseau a une valeur et vous fait gagner des points. Les œufs font gagner des points. Voilà, donc il y a pas mal, c'est une collection de cartes, mais aussi une collection, une petite salade de points à faire à la fin. Donc à chaque fois, une fois qu'on a joué toutes nos cubes, la manche est finie. On en retire un pour pouvoir poser sur les points qu'on marque à la manche. Donc on joue un cube de moins par manche. Et donc en 4 manches, on a fini la partie. Donc voilà, 1 heure, c'est très bien. Ce jeu, on l'a découvert aussi là. C'est devenu maintenant un classique. Il est sorti depuis quelques années. Et on en parle beaucoup parce que c'est un jeu vraiment qui plaît à tout le monde, qui est très joli, qui est très accessible et qui est vraiment très agréable à jouer. Je vous le recommande. En deuxième position, il y a Encore. Encore est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Il est sur BGG à 1,79, donc c'est un jeu très simple à jouer, mais qui se joue aussi bien à 2 qu'à 3 qu'à 4. Mais si vous cherchez par exemple un jeu simple avec des poses de tuiles qui ressemblent un peu à Splendor pour 2, ce jeu est parfait. Moi je le préfère à Splendor. Donc vous allez faire votre plateau de tuiles, de 13 tuiles, et vous allez récupérer des tuiles grâce à des jetons ressources. Donc à votre tour de jeu, vous allez pouvoir prendre des jetons ressources que vous pourrez dépenser pour prendre des tuiles. Les tuiles, vous allez les positionner toujours qu'elles se touchent entre elles, et à la fin de la partie, vous allez gagner des points en fonction des animaux qui se touchent, qui sont identiques, et des couleurs qui se touchent et qui sont identiques. Voilà. Vous allez aussi marquer des points par rapport à des tuiles où il y a des points indiqués dessus, par exemple celle-là vaut 2 points. Vous avez aussi des tuiles qui vous permettent de stocker des jetons sur la tuile, et vous avez aussi des jetons, des tuiles avec des personnages qui vous permettent de rejouer. Et le principe, un peu le petit twist de ce jeu-là, c'est qu'il y a des jetons Ankh. Et ces jetons Ankh, quand vous les jouez, vous allez pouvoir remettre toutes les tuiles à gauche, toutes les tuiles qui restent, et compléter avec des nouvelles tuiles pour compléter toute la ligne. Et en fait, c'est le seul moyen de ramener de nouvelles tuiles. C'est-à-dire quand on prend des tuiles, on n'en remet pas. Il faut que vous jouiez, qu'un joueur joue un jeton Ankh pour pouvoir redécaler tout vers la gauche et remplir avec les nouvelles tuiles. Donc c'est sympa parce que c'est à vous de décider, soit vous voulez le faire avant votre tour pour avoir des nouvelles tuiles, ou parce que vous voyez que votre adversaire par exemple a un poisson et un jeton bois, et qui va prendre cette tuile-là, et bien juste à la fin de votre tour, vous redécalez tout vers la gauche, vous complétez, et comme cette tuile passe à côté, il ne peut plus la prendre, puisque ici il faut 2 jetons blancs pour l'avoir. Donc on peut aussi faire un peu de tactique à déplacer les tuiles. Donc c'est assez taquin et je trouve ça très sympa. Donc vous faites un beau plateau et dès que vous avez posé votre dernière 13e tuile, on finit le tour, on arrête le jeu et on compte les points. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce jeu, je vous le recommande, surtout si vous cherchez un jeu à 2. En première position, il y a Micro Macro, Full House, Crime City. Dans Micro Macro Crime City, ce sont des parties à partir de 10 ans pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 à 45 minutes. Donc dans Micro Macro, vous jouez sur une feuille et vous allez avoir des enveloppes, il y en a 16, qui sont des enquêtes à résoudre. Donc vous allez suivre des personnages dessinés sur la feuille et vous allez devoir remonter pour connaître ce qui s'est passé avant ou continuer le personnage, voir vers où il va pour connaître sa vie d'après. Et votre objectif est de résoudre le crime ou qui a volé telle chose. Vous avez 2 possibilités. Soit vous regardez toutes les cartes une par une à la suite et vous essayez de répondre à la question, donc ça sera plus facile, vous allez pouvoir avancer petit à petit. Soit vous commencez à maîtriser le jeu, vous lisez que la première carte et à vous de découvrir toute l'histoire d'un coup, puis après vous pourrez reprendre carte par carte pour voir si vous avez raison. Donc il y a 16 enquêtes, c'est progressif, les premières sont assez faciles, nous on a fait les 8 premières en 2 heures, c'est pour ça qu'ils mettent un petit quart d'heure, c'est assez simple.
Et puis à la fin, nous on a commencé après à jouer qu'avec la première carte, et les dernières sont un petit peu plus compliquées, où là on peut jouer 45 minutes par enveloppe. Donc, ce qui est très bien fait, c'est que vous allez voir un personnage, et il est dessiné tous les 3-4 cm, parce que ça montre où il va après, donc c'est plutôt en temps, et vous pouvez voir aussi en remontant avant ce qu'il a fait, en regardant où il est, les 3-4 cm avant, et ainsi de suite. Et puis plus ça se complique, moins vous le verrez. C'est plus les 3-4 cm, c'est un peu plus, voire parfois il rentre dans une bouche de métro, il va falloir voir où il est ressorti à l'autre bout de la carte. Donc c'est ça qui est assez sympa, où il prend un taxi, il faut suivre la voiture, où il faut deviner en voyant un petit dessin, de se dire ah oui c'est le bâtiment là, donc peut-être qu'il est allé à ce bâtiment là. Vous voyez, ça peut se compliquer. Au début c'est vraiment très très facile, vous suivez le bonhomme et puis vous voyez où il va et ce qui s'est passé. Mais à vous d'aller au bout de l'histoire et pas juste qu'il s'est passé ça, mais de remonter. Souvent ils rentrent chez eux, comme ça on comprend chez eux ce qu'ils font, et on a une histoire un peu complète. Donc je vous conseille vraiment de ne pas trop regarder trop vite le résultat, mais de vraiment de chercher jusqu'au bout de l'histoire, vous verrez, vous prendrez encore plus de plaisir. Et donc cela c'est le numéro 2, il y a eu un premier numéro, une première boîte qui a eu la store. Donc voilà, ce jeu est hyper accessible, ils ont mis à partir de 10 ans, il n'y a aucun souci. Je vous le conseille plutôt à 2, tout seul si vous voulez, mais à 4 ça me paraît beaucoup autour de la table, après c'est un peu plus compliqué de pouvoir jouer. Mais pour jouer à 2, nous on joue à 2, on adore ça, on y joue énormément, et je trouve que c'est le bon nombre pour apprécier et pouvoir communiquer ensemble, dire ah est-ce que tu penses qu'il a fait ça, regarde par là si tu trouves un indice avec l'autre personnage, parce que dès qu'il croise une autre personne, cette autre personne avec qui il a discuté ou échangé quelque chose, il va falloir suivre aussi d'où il vient, où il va, et c'est là où ça se complique de plus en plus. Donc nous on adore, c'est le jeu auquel on a le plus joué au mois de janvier. Donc si ce jeu-là ou un autre que je vous ai présenté avant vous intéresse, n'hésitez pas à aller à la boutique Au Bon Joueur à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.